Et nous allons entendre maintenant Matthew Ahmed, président du Centre pour le développement. Monsieur Ahmed va vous présenter le rôle des banques de développement dans la construction de sociétés plus résilientes. Il va nous faire part de sa vision d'une reprise équitable et durable dans le contexte de la crise sanitaire. Bonjour à tous. J'ai 3 aspects que j'aimerais évoquer avec vous. D'abord, dans cette riposte à la crise actuelle du Covid-19, les institutions financières du développement ont été mises à l'épreuve. Mais dans la relance, la reprise qui viendra, c'est tout le système du financement du développement qui sera mis à l'épreuve. Chaque année, chaque institution a fait tout son possible en travaillant davantage, en travaillant plus vite, en cherchant de nouvelles voies, de nouvelles façons de fonctionner. Toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou multilatéralistes, ont fait de leur mieux. Mais étant donné l'échelle, la taille du défi auquel nous sommes confrontés, étant donné le niveau de financement nécessaire, on parle de 350 milliards pour l'Afrique à elle seule d'ici 3 ans, étant donné le type de reprise que nous voulons, c'est-à-dire une reprise inclusive, durable, une reprise qui parviendra aux endroits et aux communautés qui ont été laissées au bord de la route, étant donné tout cela, nous n'y parviendrons simplement pas si la communauté des institutions financières de développement et le système du financement du développement change également leur mode de fonctionnement. C'est la pression qui s'exerce sur le système et à laquelle il conviendra de répondre. Deuxième aspect, lorsque nous parlons du système du financement du développement, nous devons toujours garder à l'esprit que celui-ci se compose de différentes composantes. D'une part, les institutions multilatérales, Banque mondiale, Banque de développement régional, le FMI, etc., mais aussi des banques de développement régionales, nationales et infranationales. Dans ce contexte, les banques publiques de développement ont joué un rôle clé pour mettre en place cette architecture de financement du développement, avec plus de 11 000 milliards d'actifs en dollars. Elles sont plus de 450, elles sont de grande taille, leur travail a un grand impact, mais parfois, comme la majorité silencieuse, nous les avons peut-être pris pour acquises. Et parfois, elles n'ont pas assez cherché à façonner et influer sur le système de manière générale. Comme il leur reviendrait par leur taille, par leur influence, sachant qu'elles font le lien, la passerelle entre les marchés financiers internationaux, les grandes multinationales, les petites entreprises dans tous les pays, qu'ils soient développés ou en développement, parce que ce sont eux qui seront au cœur de la reprise, notamment les PME. Celles-ci sont les plus impactées au niveau de leur chiffre d'affaires, au niveau de leurs bénéfices, au niveau des réductions d'effectifs auxquelles elles ont dû procéder, et très franchement, en termes des perspectives de reprise, de remonter la pente après cette crise, puisque les PME n'ont pas les ressources financières qui leur permettent de résister facilement à la crise. Et donc les banques publiques de développement devront travailler la main dans la main avec elles afin de s'assurer que ces PME fassent partie de la reprise. Dernier point, lorsque nous parlons de cette reprise plus inclusive, plus fort impact, d'une nouvelle façon de faire en matière de développement, une nouvelle façon de faire du financement, un nouveau mode de fonctionnement, bien sûr on parle de bilan, bien sûr on parle de modèle financier et d'outils, mais on parle aussi de mentalité. La mentalité au sein des institutions doit évoluer afin de reconnaître que ces institutions ne seront efficaces, ne pourront répondre à la charge qui est la leur lorsqu'elles travaillent ensemble et lorsqu'elles reconnaissent qu'elles sont complémentarités, qu'elles sont complémentaires. Mais sachant que la mentalité des actionnaires de ces institutions, les États, doit elle aussi évoluer. Au lieu de simplement les supporter, les tolérer, les financer de temps en temps, mais pour devenir des adeptes, des avocats, mais aussi leur exiger une redevabilité. Puisque si nous voulons que ces institutions mettent en pratique les nombreuses recommandations qui pourraient contribuer à mieux faire fonctionner le système de financement du développement, notamment celles issues du groupe de partenariat
personnalités éminentes dans le cadre du G20. Si nous voulons que les institutions financières de développement soient alignées sur l'agenda de Paris et sur l'agenda de l'Union européenne, eh bien, les actionnaires doivent leur donner l'écho des franches, mais tout en leur exigeant une reddition des comptes. Avec ces modifications, les institutions financières du développement, dans leur ensemble, et les banques de développement notamment, peuvent contribuer à ce que cette reprise soit inclusive et qu'elle inclue toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de communautés.